Salut tout le monde, c'est Mathéo de la chaîne Des soupapes et des hommes et aujourd'hui on se retrouve dans mon garage pour parler de vieilles motos, de vieilles Honda, de MTX 125. Donc ici on a une MTX 125 quasiment toute d'origine qui tourne, que j'ai acheté dernièrement et je l'ai acheté avec une donneuse juste ici et je me suis dit tout simplement que j'aimerais bien avoir deux MTX 125 de temps, donc c'est des bécanes de 1983. Et le problème de celle-ci, pour l'instant du moins, c'est cet arbre de pompe à eau qui est donc cassé au niveau de du filetage. Et avant de mettre des millions d'euros pour cette resto, on va juste vérifier qu'on puisse refaire tourner ce moteur, parce que sans eau ça va pas le faire. Donc pour ça je me suis trouvé un petit moteur sur le bon coin, avec une pompe à eau donc complète, qu'on va découvrir juste après. Une petite RMT également pour pouvoir faire toutes les opérations et leurs subtilités sans aucun problème. Donc le but de la vidéo aujourd'hui, ça va être de faire un moteur avec ces deux moteurs, ici et ici. Allez. J'essaie de faire levier au niveau des deux vis là, mais bon c'est quand même pas vraiment bon hein. Je fais des petites marques là, voilà. Bon après dans l'idée déjà on va changer tous les joints, donc si on abîme le joint c'est pas terriblement grave, mais surtout dans l'idée on ne récupère rien à part la pompe à eau de ce moteur là, car il ne passe plus que la 6ème vitesse, autant dire que c'est un moteur qui nous sert peu de choses près à rien. Tac tac tac. Donc là l'idée c'est de descendre jusqu'ici. Donc on va retirer. Là c'est la culasse avec donc le système de refroidissement liquide. C'est ce qui nous intéresse, c'est ce qui vient ici là. On va retirer ce qui me semble être après piston cylindre. Enfin cylindre ici et à l'intérieur on va trouver le piston. Et après on va pouvoir séparer les deux carters comme ceci. J'ai acheté un petit outil, un sépare carter. Et puis on va découvrir tout ça ensemble, parce que j'y connais pas beaucoup plus que vous pour l'instant. Et on continue. Tac tac tac. Sur le deuxième moteur, celui qui est déjà sur la bécane, j'ai déjà testé l'allumage, donc le faisceau fonctionne. Ok. Je suis pas un expert, mais il me semble que je suis pas censé avoir de carton là-dedans. Voilà. Pas mal de calamine dessus là. On a deux vis ici. On a deux vis donc à l'intérieur et j'ai l'impression que deux vis à l'extérieur également. Tac tac tac. On va continuer comme ça. Ça c'est le système attaque qui permet de faire varier la géométrie du pot à plus ou moins haute rotation, au régime du moins. Et passe là-dedans, en gros ça ferme ou ça ouvre un tube ici avant l'échappement en lui-même, qui permet de faire une espèce de petite chambre supplémentaire.
serve. Ok. Le cylindre est pas trop marqué, même pas vraiment marqué, j'y sens rien. Dans le... Qu'est-ce qui est tombé et où est-ce que c'est tombé? Ici. Le quatrième boulon. Donc dans l'idée, le cylindre pourrait être récupéré si on voit que l'autre est carrément défoncé. De ce côté. Et le piston. Le piston n'a pas l'air dégueu non plus. On va le retirer pour avoir accès à ces deux parties. Parce que de mémoire, il faut séparer les deux pour pouvoir accéder à cet axe à l'intérieur. On continue. Attention de tourner dans le mauvais sens. Hein. Ok. Le problème c'est que j'ai quand même l'impression d'avoir... Fais chier. Fais chier. Fais chier parce que le mec a eu la même idée que moi. Baisse du bon coin. Le mec a eu la même idée que moi avant de se dire d'acheter un moteur. C'est qu'il a bidouillé, il a percé l'axe en lui-même et il l'a taraudé pour y foutre ça. On se retrouve bien comme des cons. Ta. Chier. Ouais, c'est pas grave. Bon, maintenant qu'on s'est fait baiser. De mémoire, quand j'ai contacté le vendeur, je lui ai demandé pourquoi il vendait. Vous me direz, peut-être qu'il m'a encore menti. Parce que j'ai quand même demandé spécifiquement si la pompe à eau était entière. Bon, vous me direz, il m'a pas menti, elle est entière. Mais bon, elle est bidouillée. Donc, on va quand même tout démonter. Parce que théoriquement, il a démonté la bécane parce qu'il y avait un problème de boîte de vitesse. Nous, on s'en fout. Donc, on va venir récupérer cet axe-ci. Avec cette bidouille là, on va y mettre du frein filet, on va dire que ça tourne droit dans l'axe, et on va démarrer le deuxième moteur, enfin on va démonter le deuxième moteur et on va lui installer cet axe là, c'est ça qu'on va faire. Donc on continue, on n'est pas content, mais on continue.
Alors, il paraît que d'après les RMT, il faut retirer ça et ça. On peut essayer. Parce que là, il n'y a rien qui vient. Il n'y a rien qui vient. Donc j'ai effectivement une dernière vis ici, donc on pouvait pas le retirer, j'aurais pu taper dessus comme un malade. Et là il nous faut une clé de 22. Donc il est censé y avoir 11 vis. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Il m'en manquait bien une. Encore une fois, ça sert à rien de finalement taper comme un gogol. Faut lire un RMT. Ah putain, mon cochon. On peut taper dessus. Ah, ça se décolle. Bon, déjà, je suis jamais allé aussi loin dans le démontage d'un moteur. Enfin, si, j'ai déjà remplacé des disques d'embrayage, bien sûr, mais là, il va falloir faire tomber tout ce qui est à l'intérieur. Donc, les arbres d'entraînement, sélecteur de vitesse, l'embrayage, ils disent quoi d'autre là? Volant alternateur, c'est déjà fait, culasse cylindre piston, c'est fait. Pignon de sortie de boîte, pompe à huile, c'est fait. Le couvercle d'embrayage, l'embrayage, la transmission primaire, la commande de sélection, le doigt de verrouillage et le pignon relais avec son arbre. Autant dire que pour l'instant, j'ai aucune idée de quoi et quoi. Donc on va juste tout faire tomber. On va essayer de repérer un peu comment ça fonctionne et de pas tout casser. Voilà, donc là on continue, on démonte. Ok, bon. Ça se lève. Est-ce que c'est pas ça que je cherche? C'est ça que je cherche. Donc j'ai pas à ouvrir les deux carters en fait. Ça c'est une excellente nouvelle. C'est une excellente nouvelle parce que c'est vraiment ça que je cherche. Je suis pas sûr. Je vais vérifier. C'est pas ça que je cherche. Ah la loose. C'est ça. Alors ça se retire pas, c'est dommage. Ça va là. Je crois. Bon alors, ça a à nouveau coupé. Donc je sais pas si on a vu, mais j'ai réussi à retirer l'écrou à ergot, que j'ai rangé quelque part là-bas, l'écrou à ergot de la transmission primaire. Donc là normalement j'ai retiré tout ce qu'il y avait à retirer pour déconnecter les carters. Il me semble. Ok, allez, remarquez que cette vis fait partie des 11 vis. On a déposé le capteur d'allumage de vis après avoir débranché le fil du contacteur au point mort. Ok, là je vois aucune vis. Donc à mon avis elles sont toutes de l'autre côté. Et je suis censé en avoir 11 à nouveau. Ça le circlip. Et ça je vais les remettre avec les copains. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il m'en manque une. 11, je vais pas compter celle-ci. Et allez, on recommence avec la péteuse.
Donc là, dans l'idée, si je visse ça se lève. C'est du 17. Ah, c'était plutôt rapide. Alors là, ça se lève. Ça se lève bien ici. Mais pas ici. Donc là, je vais taper dessus encore un peu. Pour l'aider. Et ça se décolle tout doucement. On continue à l'aider. Peut-être dévisser là. On va tirer de la tension. Ok. Hop là. Ah, c'est magique. C'est magique, c'est magique. J'aurais pas fait des bêtises là. Non, c'est bon, c'était dévissé. Hop là. Donc là, on peut tout le tirer. C'est pas juste ça, quand même. Je suis un boulet à ce point-là. Non, ça c'est bon. Je suis un boulet à ce point-là, effectivement, il manquait cette vis à dévisser. Alors, nous, ce qu'on veut, je le rappelle, c'est cet axe. C'est cet axe, mais observons de plus près un moteur. Donc ça, c'est le kick qu'on avait. Qu'on avait. Ah, je comprends pourquoi il voulait qu'on le... C'est comme ça, quoi. Alors là, par contre, je suis pas foutu d'expliquer comment ça fonctionne. Ok, bon alors. J'ai plein de pièces qui sont tombées derrière en plus. Il faudra donc être plus rigoureux sur l'autre moteur. Je rappelle que celui-ci, on s'en fout un peu. Il est censé pas passer les autres vitesses que la 6ème. Je crois que c'est grâce à ça que ça passe des vitesses. Et ben on découvrira un peu ça plus tard. On va se contenter de ça pour l'instant. Alors. Donc j'ai très certainement quelque chose à retirer ici. Ok, ça c'est bon. On va le garder bien précieusement. Ensuite, la petite rondelle. Voilà. Donc tout ça pour ça, voilà, ça qu'on veut. Ça qu'on veut, il m'a pas l'air parfaitement percé au milieu, mais j'imagine qu'il fait l'affaire. Ok, donc là, bah, l'idée c'est de faire pareil pour le deuxième moteur. Et d'échanger ça avec l'autre. Et là c'est parti, je le ramène.